À quoi ressemble le quotidien d'un freelance WordPress? Eh bien écoutez, j'ai été pendant 7 ans et j'accompagne dorénavant plus de 300 personnes par an à le devenir. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter à quoi ressemble le quotidien d'un webmaster freelance pour savoir si c'est fait pour vous. Au début, je dirais qu'il faudrait que le maximum de notre temps soit utilisé pour trouver les premiers clients. Mais après, c'est vrai que potentiellement, et surtout quand on se fait la main au début, on va passer trop de temps, mais vraiment trop de temps à être en production, à essayer d'avancer, de faire un site parfait. Et là où on va vendre peut-être, je sais pas, 3 jours, on va en passer 6 ou 9 au début. Et donc c'est là où c'est super intéressant, c'est que dans les semaines et les mois qui arrivent, on doit avoir un seul objectif, c'est s'améliorer pour finalement être beaucoup plus proche de ce qu'on avait imaginé. Et donc, après, réussir à mettre, je sais pas, peut-être 60-70% de son temps dans la production et garder 30% de temps pour tout le reste à côté. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer la semaine par des tâches qui se feraient manger par les clients. Donc en gros, le lundi matin, le lundi après-midi si on peut se permettre, il faut le consacrer à des tâches qui vont nous permettre de préparer le business de demain. Ça va être du coup peut-être pour certains communiquer sur les réseaux sociaux, améliorer son référencement naturel, prospecter, pour être sûr que du jour au lendemain, on ne va pas avoir tous les contrats qui vont terminer et plus aucun prospect devant soi. Donc toujours commencer la semaine par ce qui ne peut pas être pris par les clients. Ça veut dire aussi de ne pas forcément ouvrir les emails le lundi matin, pas voir les urgences du week-end, mettre des œillères et au début se dire non, début de semaine, tout début de semaine, il est pour moi. Avec le temps et l'expérience, on va réussir à trouver un bon équilibre en fait. Moi étant du matin, j'ai toujours préféré travailler tous les matins, faire de la prod, pour potentiellement l'après-midi avoir des rendez-vous clients, des rendez-vous de prospects. Mais ce qui fait qu'on peut avoir peut-être des matinées assez intenses, il faut avoir de belles plages, 2-3 heures d'affilée, pour bien avancer et que chaque projet aille à terme. Et l'après-midi un petit peu plus tranquille, où on peut mettre également de la veille, on peut aller mettre un petit peu de réseautage en fin de journée, mais ce qui fait que potentiellement, on pourrait réussir même à avoir une activité qui tient la route en dessous de 35 heures par semaine. En fait, à un certain niveau, on peut se dire qu'on a besoin de 1, voire 2 nouveaux clients par mois, parce que ça va dépendre du panier moyen, de l'ampleur des projets qu'on va faire. Et donc, pour avoir 1 à 2 clients, ça va dépendre de si on a déjà du réseau, si le bouche à oreille a commencé à porter ses fruits, ou s'il faut prospecter. Donc on peut partir du principe que au début, il va vraiment falloir peut-être passer une journée par semaine à prospecter, donc 4 jours par mois, et après on pourra descendre à 3, à 2, à 1, à 0 si le réseau prend le relais. Mais c'est vrai que du coup, au début, c'est quand même critique de se dire je dois mettre des efforts constants pour trouver des clients jusqu'au jour où je ne peux plus en accueillir autant et on va devoir jouer à repousser des projets, à temporiser, à trouver des partenaires. Mais au début, il faut passer quand même pas mal de temps là-dessus. Moi franchement, je dirais que la première année est la plus compliquée, aussi la plus critique, parce que si on passe cette première année et qu'on a du coup à notre portfolio, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de réalisations d'attractifs, d'un coup ça change l'ampleur, on aura appris plein de choses au passage dans nos compétences techniques, dans la relation client, dans toutes ces choses-là. Et donc, en passant la première année, déjà après, si on n'a pas cet effet boule de neige qui se crée avec tous les contrats qui ont été honorés et pour lesquels après on peut vendre de la maintenance ou des prestations supplémentaires, après on va pouvoir commencer à diminuer la cadence. Mais c'est vrai que la première année va être la plus intense, mais aussi la plus intéressante. En fait, là où c'est bien, c'est que pour certains projets, on va se dire j'ai pas toutes les compétences. Il y a peut-être un cas assez particulier que j'ai pas encore traité. Et quelque part, c'est parfois au dernier moment qu'il va falloir faire de la recherche, qu'il va falloir faire une mini-formation, qu'il va falloir faire de la veille ou bidouiller soi-même pour essayer d'arriver au résultat convenu. Et du coup, c'est vrai que ça veut dire que potentiellement, on va constamment apprendre, constamment être challengé parce que aucun site ne se ressemble. Autant pour certains, on peut se dire oui, ça va, j'ai déjà fait, je refais quasi à l'identique. Autant pour d'autres, on va être challengé. Et parfois, c'est aussi avec d'autres disciplines. Peut-être que pour un projet donné, le référencement est plus compliqué, on est sur un secteur plus concurrentiel, il va falloir redoubler d'efforts. On a plein d'occasions d'apprendre et monter en compétences au fur et à mesure des missions. Si quelqu'un recherche un challenge intellectuel, de se dire en fait je vais jamais cesser d'apprendre, c'est vrai que notre secteur va être particulièrement opportun pour ça. Parce que aussi bien dans les fonctionnalités techniques que dans le fait d'entrer toujours plus dans le code, ou au contraire de partir au-delà du code et aller sur d'autres disciplines complémentaires, il y a toujours des choses à apprendre, plein de choses qu'on peut ajouter pour peaufiner un site, pour qu'il soit quelque part de plus en plus qualitatif, qu'on puisse avoir des projets de plus en plus conséquents, sérieux, pour peut-être s'adresser à des clients de plus en plus gros aussi. Et donc en fait, c'est sans fin. Et c'est là où ça peut plaire à beaucoup de gens.
Au final, c'est vrai que chacun va pouvoir concevoir un petit peu son agenda et sa vie comme il le souhaite. Certains ne sont pas du tout du matin, ils se lèvent à 10, 11 heures et ils travaillent différemment avec l'après-midi et la soirée. Certains sont beaucoup plus du matin. Certains aiment voyager et vont pouvoir peut-être continuer à travailler avec leurs clients en déplacement, en voyage, à l'autre bout du monde. Peu importe, en fait, on a une liberté maximale parce qu'on peut travailler à distance, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, il suffit d'avoir la fibre et on est tranquille. C'est vrai qu'après, plus on a de clients récurrents, plus on a des tâches qui peuvent être facilement rapides, on va les compresser, on va réussir à les faire d'affilée. Je pense à la maintenance de site, où on peut faire un tour en fonction des forfaits qu'on a vendus toutes les semaines, tous les mois. On va avoir certains clients qui vont demander un tout petit peu de référencement, on fait un coup dans le mois. D'autres, il va falloir peut-être plus travailler, auquel cas on en a un petit peu toutes les semaines. Et c'est vrai qu'on va pouvoir composer son agenda en se disant peut-être, tiens, le lundi après-midi, c'est là où je fais les clients récurrents, où je fais plein de choses qui sont déjà signées, qu'il faut honorer, et le reste du temps, le reste de la semaine, on va s'occuper des nouveaux clients. Mais c'est vrai que c'est vraiment cool de se dire, tiens, peut-être que le lundi, entre le matin, par exemple, je développe mon business, l'après-midi, j'honore les contrats récurrents, on a peut-être réussi à faire pas un 20-80, mais quelque chose de super intéressant, où on se dit, ah, mon activité, elle est sur la bonne voie, je l'entretiens, et j'ai l'argent récurrent, le chiffre d'affaires qui va rentrer. Le reste, après, c'est du bonus. En fait, quand on est freelance dans la création de site internet, on fait plutôt des projets. Et ces projets, c'est pas un petit truc one shot. C'est pas comme certains rédacteurs qui vont vendre des articles au mot et article par article. C'est des projets forcément plus conséquents où on peut parler parfois de 1000 € minimum pour un site. Et donc forcément, 1000 € sur un projet qui s'étale sur plusieurs semaines, en fait, on peut très vite prendre un calendrier, se dire, ok, j'ai tel projet, tel mois, tel projet se chevauche, tel mois. Et le fait de demander des acomptes et d'avoir peut-être des acomptes intermédiaires et des factures de solde, en fait, on peut très facilement voir plusieurs mois devant soi. On rajoute les clients récurrents et des choses comme ça. Et on peut voir à 3-6 mois très facilement si oui ou non, il va falloir trouver des clients ou si en fait on est déjà bien occupé et qu'il va falloir peut-être même repousser le début des autres contrats. En fait, moi j'ai eu un souci, c'est que quelque part, je suis sorti de différentes expériences qui m'ont fait comprendre que j'aurais du mal à avoir un patron. Et donc j'étais obligé d'être mon propre patron et de travailler avec plusieurs clients. Avec certains, c'est super bien passé, avec d'autres, pas forcément bien, il a fallu se dire au revoir. Mais c'est vrai que cette liberté et cette responsabilité ont été ultra importantes pour moi, pour mon développement, pour me dire, mais en fait, ouais, je sais ce que je vaux, je sais quelle promesses je veux tenir face à mes clients, je sais comment je veux aussi honorer ces promesses, quitte parfois à en faire beaucoup, quitte à apprendre de nouvelles choses, quitte à incorporer des choses qui n'étaient pas prévues. Il y avait ce truc en moi de vouloir vraiment bien faire et j'avais le terrain de jeu quelque part pour m'épanouir. J'ai du mal à imaginer une autre vie, c'est-à-dire que quelque part je suis sorti des études et peu de temps après j'étais à mon compte, puis ensuite c'est parti dans la formation, donc plein de choses où j'étais finalement entrepreneur. Et c'est vrai que c'est exaltant de se dire j'étais à l'école de l'entrepreneuriat, il n'y en a pas beaucoup, et cette école-là, c'est la vraie vie, c'est le terrain, c'est le fait d'avoir des mois avec, d'avoir des mois sans, d'être résilient, d'apprendre à s'endurcir, de surmonter tous les obstacles et de se dire à la fin, voilà, je comprends les rouages, je tire mon épingle du jeu, et petit à petit, j'arrive à m'en sortir. En fait, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une profonde injustice avec pas mal de personnes pour qui on a dit devenez tous freelance, c'est faisable, c'est facile, c'est désirable. Et en réalité, ces personnes n'avaient peut-être pas les prédispositions à la base. Et donc, une personne qui n'a pas forcément de prédisposition, qui va suivre une petite formation, ça va pas donner de grands résultats. C'est une personne qui va être déçue, qui va devoir repartir ensuite chercher un travail salarié. Et c'est vrai que moi, il y a cette injustice qui m'irrite, où je me dis, mais en fait, non. S'il y a des gens qui ont des prédispositions, et j'en avais moi aussi, on va se débrouiller, on va rebondir, on va toujours trouver les bonnes ressources, on va réussir à se dépasser. Pour d'autres, c'est pas une promesse qu'il faudrait tenir. Et auquel cas, il faut avoir des programmes ultra conséquents pour leur donner les armes, les compétences techniques, les compétences business, pour réussir aussi à s'insérer dans un marché qui ne les attend pas. Et sur le papier, si quelqu'un veut entrer, il va falloir y aller en se faisant une place. Et ça va demander quand même de sortir de ce qu'on sait faire habituellement, d'évoluer et peut-être parfois même de changer. Du coup, si à l'écoute de cette vidéo, vous vous dites « Ah tiens, moi aussi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien voir à quoi ça pourrait ressembler », justement, on a une vidéo à ce sujet, c'est un guide complet pour déterminer comment vivre de son activité de freelance WordPress. Le lien se trouve sous la vidéo et on se retrouve de l'autre côté. À très vite.